Monsieur, pour votre sympathique attention, confiance et fidélité à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme, jeudi 1er décembre 2022, dans nos installations de SML13 Télévision. Encore, nous y sommes pour parler du processus électoral avec le calendrier électoral tel que présenté par la Commission électorale nationale indépendante. Il y a plusieurs zones de divergences entre les camps politiques. D'autres parlent d'un manque de consensus et d'harmonie. D'autres encore parlent du plan de décaissement de ces calendriers qui incarnent un certain nombre de doutes de la part de son président et son bureau. Pour M. Kadimon qui dit à tout moment, on peut toujours tomber dans le report des élections au regard de réalités qu'on peut rencontrer dans le chemin. Est-ce que les élections, le processus électoral est-il rassuré pour 2023 ou bien il s'agit de quelques tournures politiques qu'on est en train de nous faire vivre par la CENI et par le régime? On va parler. Est-ce que les élections, on ira avec M. Kadimon, tant contesté par l'opposition? Est-ce que l'opposition sera obligée finalement de fléchir devant M. Kadimon tel qu'on a fléchi en 2018 avec la machine à voter, avec le seuil électoral? Après beaucoup de bruit, aucune décision définitive n'a été prise de la part de l'opposition. On a parlé de quelques-uns des si ou des incisifs, de gens qui ne sont pas capables de décider définitivement de cette question qui taraude les esprits de la population congolaise. On va parler de la liberté d'expression en République démocratique du Congo, un mauvais présage pour 2023, une restriction du jour au lendemain se profile dans le chef des leaders d'opinion qui ont des avis contraires au régime de Félix Tshisekedi. On va parler de la déclaration ou de déclaration simultanément prononcée et par le président du Burundi et le président du Rwanda. Tous unanimes, comme un seul homme, décident sur l'humiliation du peuple congolais. Mais pour le président burundais qui a été choisi comme l'un des facilitateurs, qui dit une extenso, que jusqu'à ce que nous aurions une police et une armée protectrice pour que les AC quittent le sol congolais. Est-ce que à ce jour, Tshisekedi n'a rien fait sur l'organisation, la construction de l'armée congolaise? Qu'a-t-il fait en 4 ans à la tête du pays pour qu'il soit taxé ainsi par ses homologues? Je suis avec Mike Mukeba Nkoso. On s'est manqué. Bienvenue. Comment ça va, monsieur l'honorable? Ça va très bien. Comme j'ai toujours dit, Dieu garde ses enfants, Dieu garde les Congos. Si nous comptions sur Félix, sûrement que ces pays auraient déjà disparu de la carte. Que nous, Congolais, nous si on aurait compté sur lui. Si nous aurions compté sur lui, en fait, nous sommes protégés par la providence autant que la faune et la flore. Vous voyez, les animaux, ils vivent sans protection, selon un cycle naturel et ils sont protégés. C'est pareil avec nous. Vous ne pouvez pas compter sur l'État en ce qui concerne les services sociaux, en ce qui concerne la sécurité. Vous ne pouvez pas compter sur l'État. Nous sommes quasiment dans une jungle. Il y a un semblant d'État qui sert à certains individus pour s'enrichir personnellement. Merci. Voilà la triste réalité de mon pays. Honorable Mike Mukeba, je vous poserai 2-3 petites questions si vous avez besoin d'un papier sur un rapport sur lequel je suis tombé de l'inspection générale des finances et une synthèse qui a encore attrapé quelques voleurs à nouveau, mais les premiers voleurs qu'on nous a plusieurs fois attrapés, il n'y a aucune sanction, tous sont en liberté et continuent à exercer leur travail en toute indépendance sans être inquiétés, pourtant présentés comme des voleurs. Alors on va d'abord commencer par la rencontre du président avec les jeunes hier. J'ai beaucoup aimé cette rencontre. Vous avez beaucoup aimé pour une fois, Mukeba? Oui, j'ai beaucoup aimé. Peut-être beaucoup n'y ont pas prêté l'attention, n'ont peut-être pas bien appréhendé l'événement. Très bien. L'événement en soi, c'était déjà le premier oral bilantaire de Félix Tshisekedi. En fait, il était en train de rendre compte sur son bilan dans un secteur donné. Je ne sais pas si lui-même s'en est rendu compte. Les jeunes qui étaient là l'ont jugé sur ces 4 années par rapport aux promesses faites à la jeunesse. Voyez-vous? Oui. Ils l'ont jugé. Et vous avez vu que le diagnostic a été cinglant, sévère. Très bien.
Le jeune qui a pris la parole lui a fait comprendre qu'il n'avait pas avancé, et en tout cas les jeunes d'un seul pouce, que par contre, il butait à beaucoup de contraintes, beaucoup de pesanteurs, et que le système était corrompu, et que cela ne leur permettait pas, eux, à trouver un espace pour s'épanouir. Il a été sévère, très sévère et grave envers le chef d'État. J'ai vu le chef d'État sourire, peut-être qu'il s'agit d'un rire jaune, mais ce qui lui a été dit en face est très grave. Ses poches ont été cités, des ministres ont été cités. Il a promis de faire des millionnaires ici, d'aider le jeune, de mettre des fonds de crédit à la disposition de jeunes pour pouvoir lancer de PME, permettre aux jeunes de créer des activités. Rien n'a été fait. Les jeunes le lui ont dit. Donc, sur cet aspect-là, en ce qui concerne la jeunesse, il a échoué et ça a été établi hier clairement. Mais là où ça a été pathétique, c'est que le chef d'État, plutôt que de revenir sur cette capacité de notre pays à créer des emplois pour les jeunes, à leur offrir des opportunités pour qu'eux-mêmes puissent trouver des espaces où exprimer leur ingéniosité, leur créativité, plutôt que ça, il a lancé un appel aux jeunes à s'engager en politique. C'est ça le boulot qu'il trouve aux jeunes. Ils vont s'engager en politique pour combien de postes? Ils lui ont dit quand ils sont venus là qu'ils veulent devenir politiciens. Un tel appel, il peut les lancer aux jeunes de l'UDPS, pas aux jeunes du Congo réunis. Ça, c'est un appel politicien. Certains ont dit qu'il était face aux militants des partis politiques de l'Union sacrée. Il n'y avait rien de jeunes. Parce que Kinshasa n'est pas le Congo. Je n'en sais rien, mais en tout cas, ce n'était pas des jeunes fichés de tel parti politique. C'est lui qui a pris la parole, a parlé en tant qu'entrepreneur. C'est lui que j'ai suivi, au moins, moi. Alors, il n'était pas devant ses partisans, de jeunes de l'UDPS, pour les appeler à s'engager. Ceux qui étaient là représentaient un échantillon de millions de jeunes. Vous allez appeler les millions de jeunes congolais à s'engager en politique? Non, il dit en politique. Pour apporter un sang nouveau. Oui, faites un tel appel devant la jeunesse de l'UDPS. Ça signifie qu'il a compris qu'il n'a rien à proposer à la jeunesse. Tout ce qu'il trouve maintenant à offrir à cette jeunesse, c'est les raccourcis que nous connaissons tous ici. Les raccourcis. De la politique, c'est le seul boulot qui paye au Congo. Le seul métier qui paye. Ça a été pathétique. Pathétique. J'ai jamais vu un chef d'État prendre la parole dans un pays donné, s'agissant de l'épanouissement de jeunes, et ne trouver rien d'autre à proposer à la jeunesse que de l'appeler à s'engager. On a vu le ministre d'Ensemble commencer à acclamer dans la salle. Estimant que c'était extraordinaire l'allocution de Félix Tshisekedi. Ah oui, les applaudisseurs, je les connais. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Nous sommes d'ailleurs à 4 ans. Commençons par Chéribin Okende. Nous sommes à 4 années. Attends, je vais y revenir. Nous sommes à 4 années de mandature. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? D'extraordinaire, il faut aller le chercher du côté des actes qui ont été posés. Très bien. Quels sont les actes qui ont été posés en faveur pour la promotion de la jeunesse, de jeunes? Je ne vois rien. Et alors, ce qu'ils ont applaudi, c'est quoi? C'est que cet appel du chef de l'État à ce que le jeune, plutôt qu'il cherche d'autres espaces d'épanouissement, non qu'ils viennent tous en politique. Quand il les appelle à venir en politique, ils pensent qu'ils viendront au nombre de combien? 100, 200 et tous les autres jeunes. Et alors, tu as les applaudisseurs, tu vas me parler de Chéribin Okende, il ne peut qu'applaudir, il a été sauvé de la déchéance par le régime, par Félix Tshisekedi. Il ne peut qu'applaudir. Il ne peut qu'applaudir. Est-ce que vous n'avez plus le contrôle de lui? Parce que nous contrôlons encore qui dans ce gouvernement-là? Parce qu'apparemment, Okende était encore avec Katumbi jusqu'à la dernière minute de sa destitution. Non, depuis cette menace qui a pesé comme une épée de Damoclès sur sa tête, donc cette menace de déchéance, l'homme est écartelé, il joue à un double jeu. Moi, je ne sais pas dire s'il est avec nous, il n'est pas avec nous. Mais en tout cas, ce n'est pas nous qui l'avons aidé à se maintenir à ses postes. Donc, il doit reconnaissance et gratitude à ceux qui ont fait, à ceux qui restent à ses postes. Les députés d'ensemble, donc, si vous voulez mon avis, ne lui ont pas apporté un coup de pouce pour. En tout cas, aucun mot d'ordre n'a été donné dans ce sens-là. Aucun mot d'ordre. Non, pas du tout. Et vous aviez voulu que les vôtres soient noyés sans qu'aucun mot d'ordre ne soit donné. Est-ce que vous les regardez en tant que... Non, attendez, qu'ils soient noyés où? Dans quelle mare? À l'Assemblée nationale. Cette mare-là de l'Union sacrée ne nous concerne pas. Si ceux qui sont là-dedans, prétendument, de résister à quoi? Ils sont une minorité. De résister à quoi?
C'est un combat d'arrière-garde, un combat perdu d'avance. Vous comprendrez que la plupart d'entre nous qui sont encore dans les institutions, qui sont notamment au gouvernement, les sont pour des intérêts personnels à eux. Très bien. Nous n'avons rien à gagner ensemble avec eux. L'union sacrée ne nous apporte aucun bénéfice à nous en tant que parti politique, aucun intérêt au Congo, aucun bénéfice aux Congolais de leur ensemble. Il s'agit d'une clique de nouveaux venus qui arrivent au pouvoir, qui disent il est temps pour nous aussi de nous enrichir. Qu'est-ce que nous avons avec une telle organisation politique? Rien du tout. Très bien. Ceux qui ont applaudi l'ont fait en leur nom et pour leur compte personnel. Je ne leur reproche pas. Je les encourage plutôt à applaudir et applaudir davantage jusqu'au jour où le retour de la manivelle leur fera comprendre qu'on ne s'amuse pas infiniment avec son peuple. Je vais vous dire une chose, beaucoup qui sont là, surtout ceux d'ensemble qui sont encore là-bas, qui applaudissent pour Félix Tshisekedi, je vais vous demander une chose, soyez très attentifs aux prochaines élections, vous verrez qu'ils ne porteront pas le bilan de l'Union sacrée. Ils vont basculer. Ils vont battre campagne à la limite sous anonymat en ce qui concerne les étendards affichés. Pourquoi? Tels que les autres, mais ils redoutent que l'opinion ne leur soit pas clémente. Ce qu'ils savent, c'est que c'est la réalité du bilan de l'Union sacrée, les gens le savent. Ouais, il y a des gens qui proclament au sein de l'Union sacrée, même de Ensemble, qui proclament le deuxième mandat acquis de Félix Tshisekedi. Non, il ne faut pas suivre ça, c'est une stratégie de communication. Toute guerre étant avant tout psychologique, l'adversaire vous balance là, question de vous amener à dire que ça ne vaut pas la peine de se battre. Kabila et ses hommes avaient dit la même chose. On nous a même dit ici, Sogo Lingite, Salamokilinayo. Aujourd'hui, Kabila n'est plus aux affaires. Il n'a pas pu assurer le relais que le pouvoir reste dans son propre camp, dans sa propre famille politique. Ne suivez pas ceux qui sont obnubilés, ceux qui se laissent monter par les laits. L'ivresse de lait leur est montée à la tête et ils s'imaginent. Vous savez, c'est toujours comme ça quand vous êtes... Moi, j'ai une chance, une expérience formidable, c'est d'avoir accompagné, été aux côtés de grands pendant plusieurs années en tant que journaliste, au comté de Kinké Moulumba. Vous avez des témoignages à faire sur ceux qui entourent les grands. Oui, j'ai vu comment les gens, quand ils sont au pouvoir, finissent par se couper des réalités et se laissent surprendre à 24 heures de l'événement ou des événements. Je comprends ce que c'est et donc je ne m'en fais pas. Je sais que la roue de l'histoire continue à tourner. Ils en ont encore pour une année. Leur compte sera réglé par la nature. C'est inscrit dans l'ordre naturel des choses que le Congo change, que son peuple puisse trouver des réponses à ses aspirations les plus fondamentales. Tous ceux qui viennent se mettre en obstacle à cette perspective, ils les payent. Ils se font briser. Merci. Comme eux, ils se font briser. Ça ne prendra pas beaucoup de temps, il leur reste une année. Et ce que je crains, et je ne le souhaite pas, mais je le crains, que ça se fasse de manière dramatique. Très bien. Vous craignez que ça se fasse de la manière dramatique. Merci beaucoup pour les craintes légitimes, honorable Mike Mukebainkoso, cadre de Ensemble pour la République. Francis Kalombo, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est là. Nous étions réunis sous sa présidence dimanche dernier dans le cadre de la province Kinshasa, Ensemble pour la République. C'est lui qui a présidé la réunion. Il est toujours avec nous. Quoi? Qu'est-ce que vous avez appris sur lui encore de nouveau? Non, je sais qu'il y a bien des choses. Son silence. Son silence. Moi, je l'ai vu dernièrement prendre défense pour le parti et son leader sur un plateau de télévision. Je crois chez Peter Tiani. Tiani? Non, pas du tout silencieux. Très bien. Ouais. Ouf. Comment vous avez géré le décès de Daniel Safou? De Daniel Safou, le député d'Ensemble. Oui, nous l'avons. Avec les insultes. Est-ce que d'abord, vous avez été honoré en tant que... Nous avons géré ces dossiers en toute responsabilité. Il s'agissait des injures. Oui, je vous en prie. Contre une maman. Nous en étions indignés nous-mêmes et c'est ce qui a fait que les uns et les autres ont exercé une certaine pression sur Daniel Safou, mais déjà lui-même avait une prédisposition à présenter des excuses publiquement. Il l'a fait et nous croyons que cette page est tournée. C'est dommage
je ne peux pas, moi, me Que flatter. ça sorte du cadre cadre de Moïse Katumbi. Oui, nous l'avons tous regretté. Moi, je l'ai Nous connaissons la place que Moïse Katumbi accorde à une femme. Moi, ouais, une femme. Il aime beaucoup, oui, il respecte beaucoup les femmes. Nous l'avons regretté. Si ces regrets que nous avons exprimés n'ont pas été assez suffisants, je les réitère, les renouvelle au jour d'aujourd'hui aux Congolais de nous excuser. Ce ne sont pas leurs valeurs d'ensemble pour la République. Heureusement pour nous que Daniel Safou lui-même a été très élégant et qu'il est revenu sur ses propos. Est-ce qu'il n'est pas revenu parce que son siège était menacé? Qu'importe, vous pouvez trouver l'explication, la justification, ça c'est à votre niveau. Mais en tout cas, au moins, un repenti. C'était quoi votre discours vis-à-vis de votre cadre? C'était quoi la position de Moïse Katumbi vis-à-vis de cette situation? Non, ça c'est la cuisine interne. Je ne veux pas me demander, vous n'avez pas me demander d'exposer tout ce qui a été dit entre nous pour qu'on en arrive à ces excuses publiques-là. Ça c'est notre cuisine interne. Très bien. Ouais. Mike Moukéba Koso. Ah, mais vous, malheureusement, heureusement, ou je sais pas, vous n'insultez pas assez les femmes. Bon, non, moi, je ne dis pas que moi, je suis parfait. Peut-être que je l'ai fait une fois et que c'est passé inaperçu. Je suis pas parfait. C'était pas filmé. C'était pas filmé, vous savez. Les malheurs de Daniel Safou, c'est que ça s'est passé sous l'œil d'une caméra de téléphone et voilà. C'est un peu ça, hein. Vous savez, nous sommes avec les réseaux sociaux au jour d'aujourd'hui. Tout ce qui est fait, c'est comme si nous étions épillés depuis notre lit et depuis même notre oreiller. C'est très très grave ça. Wouh, honorable Mike Moukéba Nkosso, il est avec moi. On va parler du calendrier électoral, processus électoral. Mike Moukéba, c'est comme si vous êtes obligé d'aller aux élections, s'il y en aura, avec l'ensemble des revendications non résolues par la CENI. D'abord, les consensus tant exigés par Ensemble pour la République et l'ensemble de l'opposition n'étaient pas respectés. Vous aviez exigé le départ de M. Kadima, vous l'aviez appelé le président fédéral UDPS Gombe, Afrique du Sud. C'est pas comment vous étiez prévenu par l'Union sacrée que Kadima resterait le président de la CENI, c'est lui qui allait organiser les élections, chose faite. Est-ce que ce jour, quelle est votre position en tant qu'ensemble ayant appris qu'un calendrier a été publié et que les élections présidentielles seront organisées le 20 décembre 2023, ce que je voulais dire, et que vous, en tant que Moukéba, citoyen congolais, vous irez voter le président de la République de ces pays par les élections organisées par M. Kadima? Bon, d'abord, je vais vous dire une chose. Nous ne pouvons pas nous dresser de façon radicale et ne pas laisser la moindre issue pour que le processus avance. Ce serait une attitude très irresponsable de notre part. Très irresponsable. Ouais, il y va de la vie des Congolais, il va de l'avenir du Congo. Donc nous présentons des positions, mais lorsque en face de nous, c'est des gens infléchis qui ne veulent pas faire des concessions, nous disons pour l'intérêt général, nous reculons pour que ça avance. Ce qui ne signifie pas que c'est une bataille perdue. Que les gens ne se trompent pas, il encore existe une possibilité et nous l'exploiterons le moment venu. Je ne parle pas que du parti Ensemble, mais de toutes les forces changementistes qui vont dans ce sens-là. Nous exploiterons cette possibilité le moment venu de rééquilibrer les institutions, notamment rééquilibrer les institutions. Nous allons les rééquilibrer. Ça, je vous le dis. Non, je ne peux pas moi aller dans tous ces détails. Il s'agit des stratagèmes que nous avons préparés. Nous ne pouvons pas les exposer ici. Mais il y a que le processus électoral qui peut bousculer. Vous en rendrez compte. Qui peut équilibrer les fonctionnements des institutions à rééquilibrer, nous les ferons le moment venu. C'est la CENI, c'est la Cour constitutionnelle et aujourd'hui, c'est ça que vous pouvez compter sur nous. Nous y travaillons et nous y arriverons. Vous me parlez du calendrier électoral. Le calendrier en soi, bon, il est là, il a été publié. Mais la question, c'est la mise en œuvre du calendrier. Voyez-vous déjà que la dernière page de ce calendrier ne nous rassure pas quant à l'avancement du processus démocratique électoral. La dernière page était intitulée contraintes. C'est un ensemble de contraintes. C'est ce qui a été fait avec Kabila pourtant. C'est un ensemble de contraintes. Vous êtes quand même allé aux élections. Le peuple commence à avoir du mal à vous croire.
Il est écrit ici, République démocratique du Congo, Commission électorale nationale indépendante, contrainte à la mise en œuvre du calendrier du processus électoral 2021-2027. Contrainte, insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo, conflit intercommunautaire à travers le pays, logistique, impératif de temps avec obligation d'utiliser le transport aérien pour acheminer les machines dans le pays de production. Enfin, c'est une impression qui est très très floue, il faut nous en excuser. Aux abus de réception. Au hub, si je m'abuse. Au hub de réception. Des réceptions. Ouais. Et au site des opérations en RD Congo, avec une incidence budgétaire importante. Inexistence de calendrier, c'est quoi, qu'est-ce qui est écrit? Des serlaines infrastructurelles ou des infrastructures de transport de base routière, ferroviaire, fluviale et aérienne. Financier, donc contraintes financières, retard dans le décaissement des fonds des opérations, nécessité de garantir l'autonomie financière de la CENI, article 6 de loi organique, contraintes légales, adoption à temps de loi portant répartition des sièges, promulgation en temps de loi portant répartition des sièges, sanitaire, donc contraintes sanitaires, pandémie du Covid-19, autres épidémies comme Ebola. Tout dans la responsabilité du gouvernement et puis le Parlement. Alors, M. Mike Moukebaye, oui. Vous allez nous en excuser parce que l'impression a été un peu floue. Ok, d'accord. On s'est quand même débrouillé pour avoir une lecture aussi visible. M. Mike Moukebaye, il s'agit d'une œuvre humaine. Quand la CENI dit qu'il y a des contraintes financières, des contraintes logistiques, des contraintes légales, qu'à tous ces niveaux, le processus pouvait être bloqué et que les élections, pour que les élections n'aient pas lieu en temps convenu entre la CENI et le parti prenant. À quel niveau il y a un problème? Mettons-nous d'abord d'accord sur l'acception du terme contrainte, du vocable, de cette terminologie. Ouais. L'acception. Comment nous comprenons contrainte? Contrainte, si moi je le comprends à mon niveau, signifie ce qui ne dépend pas de ma volonté, qui fait obstacle. Ce sont des difficultés. Il faut obstacle sur mon chemin, qu'il faut soit contourner, soit enjamber. C'est cela. Donc c'est un cas de force majeure. À la limite, je considérerais comme obstacle ici, comme contrainte, la guerre du M23. C'est un cas de force majeure, le M23. Et là, il a pris des armes et il contrôle une grande partie ou une certaine partie du territoire de la province du Nord Kivu. Très bien. Ça, c'est une contrainte. Ça ne dépend pas de notre volonté. Mais vous ne pouvez pas inscrire sur la liste des contraintes ce qui dépend de la volonté du gouvernement. Quand vous dites, par exemple, impératif de temps avec obligation de transport aérien, qu'est-ce que cela signifie? Que les délais sont si serrés qu'il faut ramener les matériels, kits électoraux et autres sources d'énergie, groupes électrogènes, il faut le ramener au pays par avion. Et même aussi de Kinshasa ou de certains aéroports, les amener dans d'autres parties de la République par avion. Ça, ce n'est pas une contrainte. Ça, c'est un besoin, vous l'exprimez et le gouvernement vous donne la réponse. Si la réponse n'est pas là, ça devient une hypothèque sur le processus électoral. Donc, ce sont des incertitudes qui ne parlent pas de contraintes. Donc, ça signifie que ce calendrier a été élaboré sans l'implication du gouvernement. C'est des questions, de besoins qui sont présentés au gouvernement et le gouvernement n'y a pas apporté de réponse. Alors, ça signifie quoi maintenant? Ça signifie que Denis Kadima est en train de nous dire, voilà, moi je vais y aller, mais si ceci n'est pas réalisé, donc les élections, vous ne les aurez pas
à date. C'est cela ce qui est dit ici. Donc des incertitudes que nous présentons. Et là, dans ce contrainte, quand on dit par exemple un retard dans le décaissement des fonds, est-ce une contrainte ou une faillite de la part du gouvernement? Une faute. Et retard dans le décaissement des fonds. Les fonds sont là ou pas? Première question à laquelle il faudra répondre. Est-ce qu'il y a les fonds ou mais pas? alors, si les fonds sont là, qu'est-ce qui se passe qu'ils ne sont pas débloqués, décaissés à temps? Ça, ce n'est pas une contrainte. Vous voyez-vous? Donc, c'est des incertitudes qui pèsent sur la mise en œuvre de ces calendriers. Et vous appelez ça manœuvre dilatoire? Je ne sais pas, je constate. Et plus loin, il parle d'une autre contrainte. Et là, je vous dis, donc en fait, Denis Kadima les multiplie ces contraintes pour que le moment venu, il les cherche, à laquelle il va s'accrocher pour dire que c'est pour cette raison-là que je ne peux pas vous donner des élections dans le délai. Il parle de la pandémie du Covid-19 comme une contrainte. Est-ce que le Covid-19 est-il encore une contrainte? Est-ce qu'il est? Le Covid a été rétrogradé d'épidémie qui a fait d'énormes dégâts, d'énormes ravages, rétrogradé de cette épidémie-là à une pandémie comme une autre. Nous vivons maintenant au jour d'aujourd'hui avec les Covid, comme nous vivons avec la malaria. Quand vous êtes atteint du Covid au jour d'aujourd'hui, vous vous présentez dans un centre hospitalier, on ne vous interne pas, vous prenez les soins en ambulatoire. Et d'ailleurs, il y a une amie à mon épouse qui en a souffert tout récemment, elle m'a rapporté qu'elle est allée à un centre où les médecins qui l'ont soignée n'avaient même pas de masque, puisqu'ils se disaient que cette phase très très grave était passée. Comment en faire une contrainte? Toutes les restrictions qui nous ont été imposées ici, les interdictions, les tabous à observer pour empêcher la propagation du Covid, toutes ces restrictions ont été levées, non? Nous nous embrassons au jour d'aujourd'hui, non? Alors comment lui, il en fait une contrainte? Vous comprenez qu'en fait, il nous prépare à une situation donnée. Mais allons au calendrier en soi lui-même. Mais avant le calendrier, je vais ouvrir une parenthèse. Quand vous voyez dans sa cartographie électorale, il présente le nombre d'électeurs supposés enrôlés dans chaque partie de la République démocratique du Congo. Ce qui est curieux, c'est l'espace Kasaï qui arrive en tête avec 25%. Largement loin de Kinshasa et loin de la province du Nord Kivu, qui était le 2 en tête lors des dernières élections. Mais vous le savez bien, vous et moi, et tous les Congolais qui nous suivent, que s'il y a 1, 2, 3 provinces qui ont connu des exodes massifs de population... Entre autres les Kasaï. Ce sont les deux Kasaï, les Kasaï central et les Kasaï. Beaucoup de nos compatriotes de ces deux provinces ont immigré qui veulent les Katanga, les d'autres dans les Katanga. Alors, mais curieusement, c'est cette province qui est en accroissement en ce qui concerne le nombre d'électeurs. C'est quoi la crainte? C'est quoi les plans? Non, on gonfle les chiffres pour justifier que là-bas, c'est des fiefs de tels, et c'est normal qu'il ait gagné, obtenu beaucoup de voix là-dessus. Bon, alors, je continue. Parlons maintenant, comme je le disais tout à l'heure, de ces calendriers en ce qui concerne notamment l'identification et l'enrôlement des électeurs. Kadima promet de nous faire des miracles. Moi, je veux bien. Je suis bien d'accord. Je voudrais, oui, il promet de faire des miracles. Ce qu'il propose. Les timings proposés en ce qui concerne l'identification et l'enrôlement des électeurs, s'il arrive à les réaliser, ce timing-là, ça aura été un exploit, un record. Très bien. Les élections en 2006 nous ont coûté 8 mois. Non, pour l'enrôlement. Autant en 2011 et en 2018 d'ailleurs, nous sommes allés au-delà de 8 mois. Les choses ont un peu tiré en longueur avec les discussions au centre interdiocésain. Bon, donc prenons la moyenne, c'est 8 mois pour réaliser l'enrôlement. Kadima ramène cette moyenne à 3 mois. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, il aura à enregistrer plus d'électeurs que ses prédécesseurs. Outre que nous avons des compatriotes de la diaspora à enrôler. Prenons par exemple, on a subdivisé la République démocratique du Congo en 3 aires opérationnelles en ce qui concerne les opérations d'enrôlement. Aire opérationnelle 1, aire opérationnelle 2, aire opérationnelle 3. Aire opérationnelle 3, par exemple, il s'agit de 3 provinces à couvrir en 1 mois, plus les États-Unis et le Canada en 1 mois. Dites-moi, voyez-vous que
Sur le plan logistique, c'est possible. Découvrir 9 provinces en enrôlement pendant 1 mois, inclut les États-Unis d'Amérique, autant vaste que tout un continent, et le Canada. Dites-moi si cela est réalisable. C'est quoi l'intention? Non, dites-moi, non, ça c'est un calendrier qui nous a été balancé puisque pressions énormes ont été exercées. Pression sur qui, venant de qui, pourquoi? Quasiment de toutes parts. De toutes parts, voyez-vous. Dites-moi, vous savez très bien que quand nous organisons l'enrôlement ici, quelquefois le coût est minimisé grâce à toutes ces écoles que nous utilisons comme des supports où nous installons les kits d'enrôlement. Ça nous permet de minimiser le coût. Aux États-Unis, vous devez louer des locaux. Au Canada, vous devez louer des locaux partout pour enrôler les Congolais. Il faut encore un budget. Un budget, alors que vous plaignez déjà qu'il n'y a pas assez d'argent. Vous devez faire partir du personnel de Kinshasa, d'ici, de la République démocratique du Congo, pour les États-Unis. Personnel à loger là-bas dans des hôtels. Les séjours. Ce que vous aurez à payer pour ces personnels-là, ça sera 5 fois plus cher que ce que vous payez au personnel local ici. Ils sont ici. Oui, vous le payez cela au coût de la vie aux États-Unis. Et les déplacements. Vous vous rendez compte, tout ça a-t-il été budgétisé? Sur le plan pratique, y a-t-on pensé? Mais c'est quoi la motivation d'intégrer d'autres pays de l'étranger? Non, moi je ne m'y oppose pas. Moi je m'y oppose pas. Non, mais le problème c'est que le caractère sélectif des pays. Bon, ben, il fallait bien commencer quelque part et faire un choix. Les choix a été fait. Pourquoi les choix portés sur ces deux pays? A été fait, mais moi j'aurais été à sa place que je n'aurais pas embarqué la République démocratique. Parce qu'on sait que la plupart des Congolais sont en France et la Belgique. C'est là où il y a. Bon, mais la France et la Belgique, les deux sont incluses. Ouais. Vous avez 5 pays. Vous avez les États-Unis, le Canada, la Belgique et la France. Le 5e, si je ne m'abuse, ça doit être les Pays-Bas, ou je ne sais pas, la Suisse. Mais la Belgique et la France aussi sont concernés. Mais est-ce qu'en avons-nous le moyen? Avons-nous cette capacité? Moi, je comprends très bien que nos compatriotes se sentent exclus, puisqu'ils ne participent pas au processus de désignation de nos dirigeants. Qu'il faut aller vers eux. Mais c'est quoi maintenant votre position, vous, en tant qu'ensemble pour la République? C'est quoi votre position vis-à-vis de ces calendriers? Il paraît que vous avez des ambitions présidentielles. Bon, attendez, je vais répondre à cette question. Ici, je suis en train de donner ma position personnelle. Mon parti ne s'est pas encore prononcé. Mais ces critiques que j'émets sur la mise en œuvre de ces calendriers ne signifient pas que je les rejette. Je demande à Kadima de nous l'appliquer. Kadima en tant que qui, parce que vous l'aviez compris. Non, celui le patron de la CENI. Il était élu sur base de plusieurs irrégularités. Oui, à ces jours, c'est celui qui pilote le processus. Qu'est-ce que vous voulez? C'est un fait accompli. Alors, nous lui demandons d'appliquer. Vous parlez des ambitions. Oui, nous nourrissons des ambitions à tous les échelons. À tous les échelons jusqu'à la présidentielle. Et nous savons que de manœuvres viennent du régime, ce régime multiplie des manœuvres. Remarquez que hier, la Cour constitutionnelle s'est immiscée dans une affaire civile qui ne la concerne pas entre Moïse Katumbi et Beveragui, une affaire qui avait déjà été tranchée devant la justice française et qui n'attendait qu'exécution ici. Un jugement a été rendu en faveur de Katumbi pour exécuter au niveau du tribunal de commerce. On a marché sur ces jugements. Un autre jugement a été prononcé en violation de tout le principe de droit, des règles, par la Cour d'appel de Lubumbashi, et c'est ce jugement qui a été exécuté. Tout cela pour empêcher que Katumbi ne concourt aux prochaines élections. Vous vous étiez réjoui lorsque le premier jugement a été rendu. Aussitôt, Moïse Katumbi entrait à l'Union sacrée. Le jugement lui a été favorable. Aujourd'hui, Moïse Katumbi n'est plus en odeur de sainteté avec Tshisekedi. On change le jugement. Mais voici la question que je vous pose. Est-ce que les décisions judiciaires sont rendues sur base des positions politiques que le gens peuvent adopter? Oui. C'est cela. Mais vous-même, vous l'avez dit. Katumbi, en fait, ce jugement n'a pas été rendu ici. Ce jugement a été rendu à Paris. Katumbi arrive, présente le jugement au tribunal de commerce pour exécution. Le tribunal de commerce confirme et décide d'exécuter. Là, c'est l'idylle parfaite entre Katumbi et Félix Tshisekedi. Donc, en ce moment-là, les juges sont dressés dans un sens.
Au jour d'aujourd'hui, où ils ont compris que Katumbi nourrit des ambitions présidentielles, qu'il faut lui mettre les bâtons dans le roue, les mêmes juges sont retournés contre Katumbi. Vous allez chercher la réponse où? Et là, c'est clair. Nous n'attendions que l'exécution. Non, ici, on a marché sur un jugement. Vous savez, c'est comme ça que la femme de l'huissier Al-Bumbashi a trouvé la mort. En fait, les huissiers ne faisaient que se rendre. Les dossiers de ces huissiers, apparemment, c'est très, très communiqué par... Le huissier n'était que dans l'exercice de ses missions. Il se rendait chez l'avocat de Beveragui pour déposer une signification. Il a été séquestré dans ces locaux-là, et c'est sur place que celui qui l'a séquestré a appelé les parquets et qu'il a été pris et mis en détention. Sa femme n'a pas tenu le coup, elle a fait une crise, elle en est morte par la suite. Mais j'ai suivi l'exposé de Peter Kazadi sur les réseaux sociaux qui dit que il est allé imposer, parce qu'il lui a été signifié que le cabinet de M. Beveragui n'était pas là-bas. C'était déplacé, c'était question de chercher, parce que c'était un cabinet privé. Dans cet échange-là, dans cette discussion-là, il n'y avait rien. Et vous, vos armes sont braquées sur Peter Kazadi. Vous parlez de Peter Kazadi. Ce n'est pas nous qui les situons dans cette affaire. C'est un groupe des organisations de la société civile du Haut-Katanga qui l'ont cité, qui l'ont mis en cause après une enquête. Et ça, il n'a pas démenti. Et encore, qui cherche à démentir en aval, quand il s'agit des conséquences. La mort de la femme de l'huissier. Mais en amont, qui ne sait pas que Peter Kazadi a multiplié des prestations médiatisées, ici médiatiques, parlant de l'affaire Beveragui, qu'il ne le sait pas. Qu'il ne sait pas qu'il a été sur le plateau de Télé 50, qu'il a évoqué cette affaire de Beveragui et qu'a dit que ce n'était pas encore tranché, qu'il ne le sait pas. Il porte cette responsabilité. Mais moi, je lui dis, tout comme au régime, ce qu'ils font là, ça ne nous impressionne pas. On a connu pire sous Kabila. On a connu, on a tenu. Katumbi tiendra, continuera son combat. Et d'ailleurs, ça va vous surprendre. Quelquefois, lorsqu'il se trouve dans des épreuves comme les cas aujourd'hui, qu'il est autant persécuté, moi plutôt ça me rassure. Je dis tiens, ils savent ce qu'il vaut. Ils savent que c'est chez lui que dorment les aspirations de la majorité des Congolais, et il faut l'empêcher de compétir. Et ça, c'est bon, parce que les Congolais se disent, si c'était pas quelqu'un qui représentait un espoir pour le Congolais, on ne lui ferait pas souffrir les martyrs à ces points. Merci. Donc c'est un plus qu'ils apportent à Katumbi, et ils peuvent compter sur sa détermination, sur notre détermination à aller jusqu'au bout. Nous y arriverons. Est-ce que tout ceci lui est arrivé par le fait, pour le fait d'avoir adhéré à l'Union sacrée? Il est vrai que s'il n'avait pas adhéré, ceci n'arriverait pas. Vous avez la même impression? Alors, nous ne sommes pas les seuls à être victimes d'une décision inique de justice. Jean-Pierre Bemba aussi, Gombo l'est. Non, je ne sais pas. Toute une loi a été modifiée pour les mettre à l'aise. Attendez, je ne sais pas jusqu'à quand il va continuer à contenir sa frustration. Vous savez qu'il avait obtenu... C'est un frustré. Oui, vous savez qu'il avait obtenu gain de cause au niveau du tribunal de commerce en ce qui concerne l'affaire Equity BCDC, la vente de l'immeuble. Et que la Cour constitutionnelle, la même, toujours... Elle s'est immiscée dans cette affaire et a cassé ces jugements-là. Pourtant, il existe un arrêt de la Cour rendu il n'y a pas très longtemps, l'année dernière. Cet arrêt-là est clair et dit que, en ce qui concerne des jugements rendus au niveau des juridictions inférieures, elle ne peut pas faire l'objet d'examen et d'annulation par la Cour constitutionnelle. C'est un arrêt que eux-mêmes, les juristes appellent un arrêt de principe. Ça signifie un arrêt qui fait force jurisprudence. Force jurisprudence. Jean-Pierre est aussi frustré. Nous ne sommes pas les seuls. Mais lui, c'est contient. Alors, vous m'avez... je ne sais jusqu'à quand. Alors, vous m'avez posé cette question.
Notre malheur a commencé dès le premier jour, quand ils ont sondé Moïse Katumbi, quand Félix l'a sondé, et s'est rendu compte qu'il n'était pas prêt à transiger quant à ce qui concerne ses ambitions présidentielles. Ils ont dit, ben alors, c'est un homme à abattre. C'est clair, c'est parti de ces jours-là. Et c'est ce qui a fait que par la suite, nous n'avons pas pu nous accorder Très bien. sur comment gérer la coalition ensemble. C'est cela le grand problème. Merci. C'est surtout le jour où Katumbi a décliné l'offre de la primature qu'ils ont compris que celui-là tient à sa candidature à la présidentielle. Il y a eu des émissaires, c'est connu. Mais ce Qui ont fait l'état de droit, est-ce que la candidature de Moïse Katumbi ferait aussi autant de mal pour que tout un régime se ligue derrière? Nous ne sommes pas les seuls à faire l'objet de persécution, puisque notre leader est candidat. Nous ne sommes pas les seuls. Matata aussi paye les prix. Vous avez vu ce qui a été fait, la Cour de cassation. Je peux vous chercher mon téléphone et l'amener ici et vous lire les dispositions constitutionnelles en cette matière. La Constitution de la République est claire, la Cour constitutionnelle connaît des saisines en matière d'interprétation, de la part du président de la République, du gouvernement, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, d'un groupe de 10 députés nationaux, ou un dixième plutôt des députés nationaux, un dixième des sénateurs, de gouverneurs de province et des présidents des assemblées provinciales. La Cour de cassation ne paraît prise dans cette énumération qui est exhaustive. Elle est exhaustive, point barre. Elle n'est pas reprise. Mais vous avez vu la Cour de cassation, une haute juridiction de droit, très haute, c'est permettre de saisir la Cour constitutionnelle en interprétation. Vous voulez me dire que les juges se sont trompés ou qu'ils ont fait l'objet de pression? Vous voulez me dire qu'ils n'ont pas lu ces dispositions de la Constitution? Vous parlez d'état de droit? Et non seulement que des arrêts contradictoires rendus par la même juridiction. Ok, attends, j'avance. Et non seulement que la Cour viole la Constitution, qu'elle se permet, la Cour de cassation, de saisir la Cour constitutionnelle, celle-ci statue même. Mais vous ne pouvez pas statuer du moment que la requête est irrécevable. Vous ne voulez pas examiner le contenu puisqu'elle est irrécevable. Non, qu'est-ce que la Cour constitutionnelle fait? Dit la requête est irrécevable, donc non examinable, entre guillemets. Mais la Cour constitutionnelle ouvre une brèche et se prononce sur sa compétence à elle-même, qu'elle est capable, elle, de juger de cette affaire. Qui lui a posé la question? La question qui est vous êtes d'accord, Moukeba, attendez, la question qui lui a été posée, c'était d'interpréter les dispositions constitutionnelles en rapport avec les statuts pénals du président de la République et du Premier ministre. C'est ce qui lui a été posé comme question. Mais alors, la brèche qu'elle ouvre là pour dire « je suis compétent », qui lui a posé cette question? Quand la Cour statue en interprétation, elle répond à la juridiction, point barre. La juridiction qui s'est adressée à elle. Point barre. Elle retourne la réponse à la juridiction, quitte à ce que celle-ci l'applique. Très bien. C'est ça. Et non seulement, vous êtes d'accord? Ce qui est très grave, c'est qu'elle se déclare là compétente, alors quelques mois plus tôt, la même, qui était saisie directement par le parquet général près la Cour constitutionnelle. Cette fois-là, elle était saisie directement. C'est le parquet général près la Cour constitutionnelle qui l'avait saisie dans l'affaire Matata. Près la Cour de cassation? Non, près la Cour constitutionnelle. Dans l'affaire Matata. Elle était saisie directement par le parquet, son parquet. Très bien. Le parquet qui siège là-bas. Très bien. Ce parquet l'a saisie directement et s'est déclarée incompétente. Cette fois-ci, elle est saisie indirectement en interprétation par la Cour de cassation. Elle se déclare compétente. Allez-y voir. Est-ce que vous acceptez qu'un pays comme le nôtre, où le Premier ministre gère les pays au quotidien, qu'il n'ait pas une juridiction compétente à les juger après ses fonctions? Je m'en indigne. Mais c'est cela. Donc nous avons constaté qu'il y a une... Est-ce que vous ne pouvez pas encourager ce qui est fait pour que ça reste, même quand vous aurez le pouvoir, que le Premier ministre soit justiciable quand même? Attendez, nous avons constaté ensemble cette vacuité. Plutôt que de réfléchir à comment faire du président de la République et du Premier ministre justiciables de leurs actes après l'exercice de leur fonction, non, nous commençons à violer la Constitution. Non, constatons qu'il y a une vacuité et qu'il faut maintenant y réfléchir. Merci. Et y réfléchir, la réflexion, elle viendrait d'où? Et se matérialisera où? Chez les législateurs, il est où? Il est à l'Assemblée nationale.
qui contrôle la majorité là-bas, c'est pas lui, Félix. C'est bien lui. Plutôt que de réfléchir à cette question, pour l'avenir, non, on utilise maintenant le droit, les juges, pour régler les comptes politiques. Il faut faire ces constats et les regretter et combler ces vides le plus tôt, engager la discussion. Mais qu'il a fait? Non. Mais est-ce que ça n'aurait pas été élégant? Il faut tordre le droit. Ça n'aurait pas été un acte de grandeur pour ensemble, après avoir appris que tout en étant l'union sacrée, tel acte a été violé, de se prononcer clairement comme un parti qui poursuit qui reste dans la légalité. Moi, je peux vous dire, Monsieur le Président, vous violez autant les lois du pays, ce n'est pas sérieux. Moi, je peux vous dire ceci. Je crois que ce moment a été chaque fois postposé et que l'attente a assez duré et que nous ne sommes pas très loin de cette rupture. Elle sera annoncée bientôt. Ça, vous pouvez compter sur moi. Elle sera annoncée bientôt. Bientôt, nous préparons à aller au Congrès. Nous n'irons pas au Congrès et tout en étant liés. Et clôturer le Congrès sans donner notre position clairement. Ça c'est clair, nous la donnerons. Ça ne sera pas exposé qu'à tout le monde. L'exposer à quoi? Nous savons qu'ils vont à multiplier. Toute forme d'intempérie politique. Ils vont multiplier des attaques. Ils ont déjà commencé pendant que nous n'avons pas encore décidé de cette rupture. Ils ont déjà commencé. Donc rien de bien nouveau. Nous sommes préparés à cela. Merci, vous savez, je vais vous dire une chose. Qu'est-ce qu'ils vont faire? J'aime bien quand vous faites des indiscrétions. Qu'est-ce qu'ils vont faire de pire à Katumbi que ce qu'il a subi sous Kabila? Qu'est-ce qu'ils vont faire de pire? Il a vécu de pire sous Kabila. Et il s'y était préparé. Il paraît que ces dossiers ne sont pas encore classés. Quels sont ces dossiers qui ne sont pas encore classés? Au niveau du parquet, près le tribunal de grande instance. Il n'y a pas de problème. C'est des épouvantails qu'ils agitent. Ils n'ont qu'à passer à l'acte, que plutôt chaque fois de menacer. Qu'ils passent à l'acte. Je vous dis, nous sommes préparés. C'est un combat politique. Nous nous battrons jusqu'au bout. Vous pouvez vous assurer que nous irons jusqu'au bout. Merci. Ouais. Ouf! Merci, mesdames, messieurs. Vous êtes nombreux à suivre cette grande vitrine politique en République démocratique du Congo. Nous parlons ici de la libre opinion, votre magazine de ce jeudi, 1er décembre 2022, qui reçoit pour vous honorable Mike Mukeba Nkoso, Tokotana Lingala Muke, Nalikambo Etaleli, liberté d'expression, Nabapandi Sango, Nabino Bayi politique, Nabato, Nyon Sobazali, leader d'opinion. Un mauvais présage, donc impression très 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 cruciale et Amabé, vers 2023, comme si plusieurs bouches seront fermées. Quelle est votre impression sous état de droit? Le fils d'Etienne Tshisekedi, Wamulumba, président du rassemblement pour lequel vous vous êtes battu, Mike Mukebai, mais ce jour, il y a une forte restriction, une répression pour les leaders d'opinion, pour ce qui est de leurs opinions contraires au régime. Alors, je vais quand même ouvrir une brèche, si vous me permettez, pour vous expliquer que cette inclination à réprimer, à réduire les espaces de liberté, elle s'explique comment? Comment elle s'explique? Je vais donc ouvrir une parenthèse sur le dossier que j'ai ici. Rapidement. IGF. Regardez, ça c'est un rapport IGF. Attendez, je vais lire, j'ai une copie ici, République démocratique du Congo, présidence de la République, Inspection générale des finances, rapport synthèse de l'Inspection générale des finances sur la gestion des actifs miniers de la RDC, donc République démocratique du Congo, par l'entreprise publique la Cominière SA, septembre 2022. Alors, ce rapport, il met en cause les ministres ou la ministre du portefeuille. Il s'agit d'une opération ici opaque, des cessions de parts de la Cominière, 15% qui ont été vendus à une entreprise chinoise appelée Xinjiang, à 33 millions, alors que la valeur vraie, vénale de ces parts est de 54 millions de dollars. Donc, en fait... C'est qui la ministre du portefeuille? Comment elle s'appelle? Adel Kainda. Adel Kainda. Donc, il y a un détournement ces actions ont été... Alors, je vais aller un peu dans le détail et vous comprendrez qu'un régime qui se livre à une prédation à un tel niveau ne peut pas tolérer la contradiction, ne peut pas tolérer les voix dissonantes. Il cherche à faire taire toutes les voix pour couvrir ces prédations.
Qu'est-ce qui se passe dans cette affaire des communières? La communière, entreprise d'État, décide sous Kabila de céder 70% de ses parts à qui? À comment ça s'appelle? Datomir, voilà. Datomir. Donc une jointe venture est créée entre la communière et la Datomir, laquelle jointe venture s'appelle la Datcom. 70% en contrepartie desquels Datomir s'engage à construire le rapport de Manono. Il s'agit en fait d'une concession de minerais de lithium. Donc un enjeu majeur aujourd'hui, les minerais du futur. Construire l'aéroport de Manono, la route Manono-Lubumbashi, les barrages, construire les barrages de Pianamwanga, et mener les études de faisabilité et assurer le développement de l'entreprise, c'est-à-dire l'exploitation. Ce qui n'a jamais été fait jusqu'au jour où nous apprenons que Datomir a cédé 60 sur les 70% à lui, cédé 60% de ces parts-là à une entreprise australienne appelée AVZ. Très bien. AVZ au moins s'est engagé et a commencé à exécuter les obligations qu'il a héritées de sa part acquise de Datomir. Mais qu'est-ce qui se passe par la suite? Communière qui a encore 30% cède 5% à la même Datomir sous prétexte qu'il s'agit d'un prêt pour aider Datomir à lever des fonds et construire la route Manono-Lubumbashi. En réalité, quand l'IGF plonge, c'est là que j'applaudis pour Alinguetti, quand l'IGF plonge dans ces dossiers, qu'est-ce que l'IGF constate, découvre? Les 5% n'ont pas été cédés en prêt, mais il s'agit bien d'une cession définitive et irrévocable et à titre onéreux. Donc, la communière a vendu ces 5%-là, ce qui est très, très grave, sous couvert qu'il s'agissait d'un prêt. Mais alors, le produit de cette vente, personne n'en a vu la trace. En tout cas, les fonds ne sont pas tombés dans les caisses de l'État. Donc, il reste à la communière 25%. Non, un autre matin, c'est donc les 25% sur lesquels sont défalqués 15% et cédés à Xinjiang à 33 millions de dollars. Et là, l'enquête de l'IGF le dit clairement que le jour de la signature de cette session l'année dernière, quand ces 15% sont cédés à Xinjiang, ces 15% représentaient 154 millions. Hier, les DG de 54 millions, 154 millions de dollars. Donc, il s'agit ici d'un détournement. Oui, un bradage, et les gens savent, de dollars, c'est ça, la valeur réelle de ces 15%. Mais sur le dos de qui? Les personnes ou les institutions mises en cause, vous avez là-dedans les Kami, si ce n'est pas son directeur général. Vous avez la communière, ça y a pas à tergiverser. Claire, parce que c'est elle, la communière, qui est au centre de toutes ces opérations opaques. Vous avez les ministres du portefeuille, qui est la ministre qui est mise en cause dans ces rapports. Adel Kaïnda. Oui, elle est clairement mise en cause, à moins que je ne retrouve pas. Elle est clairement mise en cause dans ce rapport. On parle d'elle clairement. Je retrouverai. À plus tard, il n'y a pas de problème. Avant la fin de l'émission, on peut toujours revenir sur ça. Ces derniers passages. Et plus loin, des sources parlent des personnalités dans l'entourage du chef de l'État, notamment chez le conseiller spécial. Je ne dis pas le conseiller chez lui, spécial en matière de sécurité. Le DG a été. Je ne connais pas son nom, moi. Le DG a été interpellé hier de la communière. Des pressions, des fortes pressions ont été exercées sur le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe pour relaxer les DG de la communière. Je n'ai pas les dernières informations, je ne sais pas s'il a été relaxé. Et ça, donc, il était en détention. Il a été interpellé, il devait répondre de tous ces faits ici. C'est un rapport IGF officiel, ici. Et au passage, donc, j'applaudis à demain. Peut-être avec même les pieds pour Alinguetti. Mais est-ce que lui, Alinguetti, en faisant tout ça, s'il lui arrive d'attraper un voleur, il le met à la disposition de la justice et qu'il y a de fortes pressions de la présidence, des autres institutions pour relaxer, est-ce qu'il ne peut pas démissionner pour des raisons de dignité? Ben, écoutez, il a un engagement
Vous croyez qu'il vaut mieux? Parce que je ne peux pas accepter que je fasse aussi un travail vous croyez que je sois bloqué juste par un individu, conseiller spécial soit-il. Vous croyez qu'il vaut mieux qu'il réponde à ses propres humeurs et qu'il démissionne plutôt que d'assumer son engagement et qui jusque-là apporte beaucoup aux Congolais? C'est un choix à faire. Moi, je crois que quand 154 millions, déjà, nous avons un problème de guerre, nous n'avons rien dans notre caisse. En fait, la République s'est fait souffler sur cette opération plus de 100 millions de dollars. Vous vous rendez compte un peu? Sans compter qu'au jour de... Aucune sanction pour ce genre-là. Je vois partout le ministre de l'Industrie se bomber les torses, dire que nous allons, construire la première grande usine en Afrique de production de batteries sur base de ces minéraux du futur qui s'appellent le lithium. Mais regardez comment nous sommes en train de brader nos mines de lithium. Regardez. Et vous croyez qu'un régime comme celui-ci, celui-là peut accepter que vous... Donc même au-delà des minéraux, Mike Mukeba, attendez, ça me fait très très mal. Oui. Tout le monde en a lingala. Au-delà des minéraux, il y a na est. Mais moi, ndambo biso mo peut exploiter sous biso mo peut yiba. Boko ko sa bato makambo mibe liboso bali awa. Oh non ko boy ça. On va développer un pays. Et loko la communière et ça matière moko. Lithium nde loko mokimombe ko luka lelo biso to ko soma bulu na biso mabanga lithium to tekela bato na mbongo moke. Et puis mbongo na bato ba changa na ba poche. Oh et ya likolo bato ba tu. Ba conseiller nazo loba ezali eloko esalami mobu moleki. Mine ya communier ya lithium 15% na yango bateki yango na 33 millions de dollars et si que senga ete bateka yango na 154 millions de dollars. Mais 33 millions boko tonga quand même bécole. Et si ka senga la gite auto président la gisu ba université boko tonga tama 3 universités. Yango ndeko. Yana bokonja fe Tshisekedi. Sika bato bokonzi na bango kanyaka ekoti te boy. Bakondima batika yo ya ko banetandweke bakolima yote. Yango wanandeko omoni bakomi kotungisa bato vous parlez de la liberté. Lingala. Je ne sais pas. Na ebité soko ebi makambo etali bonsomi na biso. Koloba na biso. Na ndenge moboko ko pesi biso. Ça fait très mal. Ndeko. Elenge oyo babengi Bob Elvis. Abimiti nzembo komo na maloko. Ebité nzembo ba pekisi yango tele kanetandeke. Babengi betandeke nyonso na moto ya commission. Tenga babenga ngate. Ah. Babengi baobenga na ebite baobenga kwa nini bapanzisa ngo babisinga babengi bababi o akolekisa nzembo maloko baokangai nzembo maloko efingi nani siko mpona infraction Bob Elvis efingi nani muta akumisa ko president lobi mai etondi na Kinshasa beton mai etondi te boso mai etondi bekola tongi bopito beton ngambo oko kangai ngambo siko ekomi ya CC po soko basali yango na moi bato bazomeli bango. Et comme babengi na nzela chombo babangisi yo babengi na nzela chombo babangisi yo tala makambo eleki na sesak pona kopona bakambi ya sesak elandi nzela mibeko te na yebisaki bino te sesak wana bakotia moto oyo abando kopekisa bino koloba mibeko ya omoni lolenge batieli ye batie Christian Bosembeti bon omoni lolenge batieli ye balandi ali mutu na ngai na sepeli koloba ngo ye moko ayebi ngai kasi tango abimi nzela ya mibeko nzela mais ye mutu organiser ngo te yango wana te yete et fouti ye il est bénéficiaire de cette illégalité yango na ko toi à sa place tu ferais quoi Mukeba te ndeko na ngai na biso nga osate na telemeli ma pameli mabe oyo et salami ye yo aux place au basali irrégularité parce que to monaki ba élection à 2018 ba irrégularité ezaki mokonzi mboka bimi Félix bino boke bo soutenir ye lelo bo soutenir pe to no malembe Moi soutenir Tokei no malembe parce que Tokei no malembe problème te nako ba makambo mibaye ya liboso na sina yebisa awa kasi yo aka na songi na yebisa c'est tokonde ko pesa fe Tshisekedi maboko tosaka mabe po tosaka mabe tokende na nzela ko buka mibeko po na bolama ba kongomani soki esaka yo pasi to esaba kongo pasi na sina senga bolimbisi tokendaki po tomonaki te Kabila zo kanga Kongo kenda liboso te tobaki tosala yango pona kobongisa tosala yango te po efuta moto moko tango ekomi kofuta moto moko yango totelemela yango kasi so yali lisumu monene bato balimbisa tosalaki yango pona mboka okinga ndeko lelo oyo liberté de la presse et réalité ça c'est vrai
Yo tsoko wa mwana mboka mokonzi ye moko yeko bate maloko kotonda. Mosala na ye ala ka batete maloko kotonda. Ye moto asaka mosala maloko. Ye azali zuze. Akomi ko la ka batete maloko kotonda. Kasi ya mwana nsembo ya Bob et vice pesi. Est-ce que un conseiller spécial à un président comme puissant dans un état de droit? Obi? Un conseiller spécial à président, quelle est sa fonction comme puissant dans un état de droit? Oh, il y a état de droit. Un conseiller spécial à président comme puissant dans un état de droit. On va dicter batunionso. Ouais, état de droit. Hein? Il se limite au niveau des conseils. Des conseillers le président. Abubakar Liondo. Zamba Mongwabi. Bakangi na mwasi basali likambo na moto po moto aza ndeko mokonzi likambo wana ndeko babi likambo ya mbongo likambo etambo malamu te bazwa ye na boloko na mwasi na ye maloko yo oki likambo wana te ndeko na ngai awawa so ozali ndeko ya te okobika te lokwa babiso awawa tobika te ndeko aza na mwasi na ye na boloko oyo akangisi alobi na mwasi na ye ingoba te mwasi aseni alaki tango bo osola makambo na bino po alinde kwa mokonzi ndenge tofai na awa Abubakar wanga na yebi yete na yo kaka lisolo bandeko ne bayeba Abubakar Liondo ana boloko kanda ye asali poso mobimba na kasho ya mpulushi poso kasho ya mpulushi za pona mikomi bae tango ndenge osama kelele kasonga bi ngali makambo te yo moto okangisa moto wana ngana tindi pa bazuzi une semaine dans le cachot de la police okuyebisanga liberté état de droit mboko ezokende na kokufa mokonzi ngonde nani obi nini mokonzi ngonde nani yo ndeko mokonzi wana ndeko afe Tshisekedi ti oyo akangisi ndeko na Abubakar ndeko na ye ya libota oyoki ngai ndeko na ngai eyali mawa ndeko biso tokoki kobanza tete na bokonzi ya Félix Tshisekedi tokoki yasu na tando eke kotelema makambo aboye mbongo ya mboka communière na bokonzi siko babi na nga te Félix Tshisekedi asiliki abi likambo bakena osuka yango ezaka bayibi mokonzi ya mboka simo yo osiliki bokoki kozwa maele te mpo bayiba te mpe ntango akosilika ne wana bato yango ntango bakokanga bakobima mboka kozonga te communière ebisinga asiliki makasi osiliki kasi ntango nalobi le rôle nazozonga un peu na attribution Mike Mukeba eto kenda kosilisa wana parce que je voudrais quand même qu'on reste un peu rationnel et puis réfléchir en tout petit peu tout ça quand même tout ça il a un peu cerveau ba congolais tout ça il a cerveau. Le rôle d'un conseiller du président, le conseiller du président n'a aucun pouvoir sur les Congolais. Ndeko, yo yebite. Mbala liboso tokele malembe teksoke malembe. Un conseiller du président va décider sur il n'a aucun pouvoir sur les institutions de la République. Il se limite au niveau des conseils avec le président. Kabila akotaka nzela ya mabe po dire kab na yemba muso azali kokoma kopesa mitindo na gouvernement kasi aza makoki nango te. Félix aya bakisi Dikab naye na ba conseiller. Donc un conseiller du président pas appeler un procureur, pas appeler tel. Yango wana. Woko kanga ndeko mboke kufi. Ba conseiller bango bato akoma kosa misala esika ya bantoma ya mboka. Yo yoka kite makambo babaki makambo ya tenke fungulume. Nalandi moko musuma mo. Nalandi makambo nalandi makambo nani obi mama aza ba comparer na 18 à Kabila on dirait na 4 na ba bourde les obi mama oya ministre amini mokwana okeli mawe nalandi de tandoka bio makambo batuni ne motuna ye kuta yebi ata motuna abi makambo atenke fungume batie commission na présidence de la République na zozo ya basi ça va yebisa ngai do ye ministre ya na quantité il y a une commission à la présidence. Qu'est-ce que la présidence a à voir avec son secteur à lui? Ozo kangai mboke kufi. Est-ce que tu as récupéré son mboko? Est-ce que moyen récupérer ngweza? Yo banzi li boka bato. Buko ko buma mboko libela millions na millions ya kongomani to tika to ko zongi samboka biso na nzela tetambo liboso e ko zonga. Merci. Okinga ndeko. Na sina loba yango na lobaka yango baboto la biso nyonso. Baboto la biso likiate. Merci. Dernière question Mike Mukeba itozwa sujet ya suka o etaleli makambo ya déclaration ya ba président au Burundi na Rwanda. Président Burundi a lobby EAC ekolongwa na sol congolais mukolo oyo tokozala na police pe armée protectrice. Ça c'est très très grave.
en tant qu'État, donc police n'a pas évité rôle n'a pas mezani kolia. Ndeko tokei na yo na makasa kwanga tosko. Makambo na koloba ekopesa bakongomani musu kanda. Ba musu bakofinga ngai kasi na koloba yango. Loba. Pe na kozongela ka yango. Makambo yo président Burundi alobi yango lokwa mokonzi ya Burundi te. Alobi yango lokwa mokonzi ya communauté de l'Afrique de l'Est. Donc il y a un consensus chez nos voisins que les problèmes de l'insécurité de la région, c'est nous. Un consensus. Ba limita no motoba. So ba lobi yango na CAC, ba ke no lobango pe, so ba so na so CAA, ba ke no lobango na CAC. Communauté de l'Afrique de l'Est. Communauté économique de l'Afrique de l'Est. OK. Donc ba ke no lobango pe na Union africaine. Ba go ke la bango. Po bango bali zinga na biso. Ba ke no lobango pe na Nations Unies. Eloko to ba kamiko nyonso. Ato boyi yango, ato ndimi yango. Ndenge loba mi elingo loba te mikili Afrika bayebi te Congo moto ako tia bozangi bokenge dans la région. C'est ce que nous disons. Construisons notre... Le Congo lui-même est à la base de l'insécurité. Oui. Pour l'Ikambo ya Est. Et alika l'Ikambo, il y a combien il y a M23. Et l'Ikambo M23. Ba comment ba yeba. Temo kili pour makambo ya Est ya bozangi bokenge balobaka c'est l'effet des groupes armés. C'est une instabilité liée à la présence des groupes armés. M23, ADF et autres. Baleki kama ba groupes armés. Makasi ni tosaka pona kosisa ba groupes armés. Et logo balobi ba pesi biso etumbu ba bengi régime à notification pour tout ça mando ki aminete. Makasi ni tosaka poto longo la régime à notification. To kota na lisanga o babi makambo etali sinzeli ya minduki. Les traités concernent le contrôle des armes légères et des petits calibres. Et là, on dit tout ça comme Malonga, banda to banda. Et Sengeli to benga milulu mo benga ngo conférence des bailleurs. Na oyo et tout cas, la structure appelée commission nationale de contrôle des armes. Mais vous avez une sacrée maïle ou bon magite poani. Tika to ko malem. Et tout cas on a conférence des bailleurs. Pour organiser la conférence des bailleurs, c'est $48 000. La commission nationale de contrôle des armes n'a jamais reçu ces $48 000 pour organiser la conférence des bailleurs. Mobeko oyo étant Boussara Makambo Yamandoki, la législation en matière de gestion de stock d'armes et de munitions. Et Ali Mobeko yatanga Mobutu 1985 et c'est le cas Nzuluka. Toba ito bongola yango na 2012 on dit bongola yango etelemate lelo na commission paritaire Assemblée nationale Sénat. Mobeko ya pamba. Ezo senga mbongo te, boko sala ngote. Tango mokili eta bo babi bato boko kotiela bango elikate, botika bango baso mandoko ya minene. Po mandoko basombaka. Ekenda kokwa na maboko banguna. Nous avons tous ces problèmes et ce qui est dit, est-ce vrai ou faux? Qui ne se plaint pas ici de notre police? Qui ne se plaint pas? Bolimbisanga na lobango. Tokei malem. Mayele wana bochete me boye mayele comme oyaka na. Na umela te. Nga umela te. Kaka sanza mo ba tenga fe chiseke nzama biso nga umela te. Kala libande na tenza mabiso yango lelo. Longe makambalo beza lokuta to ya solo. Na ebite sali biso pasi. Mais la vérité. So koti bolimbisa ngai. So koti de na kati akanko. Okokuta soda. Asana mabele na ye atonginda ko soda muso afutele pana. Yebisa ngai. Ozo mona ngo wapi? Yebisa ngai. Soda afutela na kan. Na kan. Ndako ya moninga soda. Ndako soda muso atongi. So ndako wana siko tango ya kufi. Ekoti na succession ou bien ndengeni. Yo tunanga inga pena tunayo. Okinga ndeko so bana yeba koma wela ngo tonga mampinga totonga mpushi to pesa puluchi mbongo ndeko pero luwa bali kamuko député national toko ya ligam bio pe bacha omiso lingo sabe émission na pero luwa mingi bongo pero luwa so na sali émission na fingi moto et pekisa mina mbeko ni ba bibio ocha yo mtocha songi pero luwa lo bien ngwa toko le mama kamba kuna etali mpuluchi député national ya funa ba komisa EPCA banda bokonjo bandi ba yoko luka kombo na nanga na we bandenge nini banda bokonjo bandi ba pesa jamari lukulasi yo tangi malamu banda bokonjo bandi ba pesa 800 millions de francs congolais sans agnos
400 000 dollars balobi pote abatela bakuluna pour encadrer les kuluna 800 millions de francs congolais sans nyonso. Olingai akamati atie ba panneau 800 millions ya dollars bien ba francs. Ba pesa kana francs. Atie ba panneau ya minene ya Félix Tshisekedi. Na ilongi na ye. Mosala osa yango. So comme na suka sanza azwi mbongo, azwi ba kuluna, mwa tuku mitano, mwa kama 50 kuna afuti bango lifuta. Akoma ko futa baskuluna na suka sanza. 50 kuna. Na mbongo abula batari. Siko wabi misaka mbongo na gouvernement central. Ya ebisi habité. Ngai kozongisi langa ndambo mbongo te. Djela ngai ba force di progrès futaka bango pe. Ba to ba force di progrès ba tia pe. Nani ngo so ba pesa ba force di progrès po. To yebi ba na suje so akabula. Oya futaka mbongo wabi misaka mbongo na gouvernement central. Yo lina tanga komona ke maloko. Na bi misaka mbongo na gouvernement central. Yo ebiete o atema mbongo. Nani? Gouverneur de la banque centrale. Ministre de la finance. Nicolas Gazadi. Kotanga kombote. Keba nga ntanga kombote maloko. Ya lobi djela nga pe ba force du progrès tia na kati. Mbongo le bimagatelelo. Ndeto lo banobo. 400 000 dollars à un individu. Tango mpuluche ko zanga 400 000. Tango mpuluche oui, tango mpuluche ko zanga makoki. 400 000 dollars. Sikaso ba pa ba ebisi bino de la police carburé za temi tukanyo se kufa kufa tuka. Omoni kambali andeni. Elingo bate mokili. Ba ebite tukoka ko tia bokengete. Le monde est en train de remplacer la MONUSCO par la force régionale. C'est comme ça que la force vous a dit par la voix du président burundais que nous resterons ici jusqu'à voilà. On est en train de remplacer la MONUSCO. On est en train de remplacer la MONUSCO. C'est cette force-là. Merci. Merci beaucoup. Basi balobi yango ekobongwa na te. Tango balobi yango Burundi ekolobango. Nampoisa. Il dépêche balingo yoga bongo. Tokeino malembe. Il dépêche babi. Tango. C'est un discours balobi nga katumbi. Tango mokonzi ya Burundi. Babi ba mona maboko katumbi. Tango toke tango mokonzi ya Burundi ekolobango na moi. Nampoisa. Ingo bati basi ba yebisaki yango mokonzi ya mboka Félix. Ba yebisi yango ti. Basi ba yebisaki yango. Ayebi yango. Okingai. Talande mampinga ya bamboka ne na mboka ndenge koteli na nzela ko buka maboko likunzi po mampinga ya bapaye kota na mboka esengeli nini parlement apesa ndingisa yo mone Félix Tshisekedi akenda tuna parlement mampinga ya Burundi kota atuni parlement ya Uganda kota atuni parlement ya Kenya kota atuni parlement engo bate ayebi merci baye wana bakovanda mibu na mibu e ali pasi pona biso kasi bao baza ko silika na makambo mokonja Burundi alobi. Vous avez raison. Ko silika wana esalate totonga mampinga. Merci. Totonga mpulushi. Tozango pona lobi na yo boye tala. Si sa wana. Tala boye. Mampinga wana baye na moyi. Baye po nini? Po banguna ya bamboka na bango balie pa na biso babundisa bango. Na ebite soko yoki ngai. Engo bate lelo yo ata Rwanda. Nous avons donné raison au Rwanda. Les discours du Burundi donnent raison du Burundi au Rwanda. Siko banguna bali ya bamboka na bango pa na biso. Bango baye ko bundisa banguna bango po bakende pa na bango kotia mobulute. Baye na nzela ya communauté de l'Afrique de l'Est. Soki lelo yo biso tolobite tolingi te babando kati sa nanko bando kati sa baye po epai okuna nyonso biso tona makasi te et comment nango biteni oyali na maboko ya ba groupes armés. Les problèmes tels que le problème est identifié, analysé dans les instances internationales, les problèmes dans la région de la Grand Lac, c'est la porosité des frontières congolaises. Les frontières congolaises sont poreuses. Mondelo ya mboka na biso bato bakotaka ndenge balingi babimaka ndenge balingi ata yo awa na Kisasa na butu na ko kamata yo toketo zio na tio na boatu okati oke na Brazzaville oyebi yango te awa kana maluku awa
ata wa na gomba na butu sina kati sisi okate elo côté monde la mboka monsieur Baté Mate yango wana ngambo. Merci Mike Moukeba Nkoso, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mesdames, messieurs. C'est malheureux. Voici comment ça se passe hein. Dans d'autres pays. Il faut quand même que nous puissions nous en inspirer. Un État a une architecture organisationnelle. Cette architecture est dotée des attributions. Et les attributions de chacun sont définies. Chacun a un rôle. Dans un État, chacun a un rôle à jouer. Et ce rôle-là est accordé par le texte de loi ou les actes réglementaires. Quand vous entendez dans un État où un président a un conseiller, un conseiller privé du président de la République, ou un conseiller spécial, sans matière, il n'a pas de rôle. C'est le seul pays où on a entendu dire les conseillers spéciaux du président de la République. En quelle matière? Il n'y a pas de matière. Donc c'est un conseiller spécial qu'on peut envoyer pour aller voir les questions des mines. Un conseiller spécial qu'on peut aller voir pour des questions d'arrestation des journalistes. Or, un président a des conseillers chacun dans une matière précise et définie par une ordonnance présidentielle. Sortant de ce cadre de travail-là, quand on vous dit que vous êtes conseiller en matière diplomatique du président, demain on vous retrouve dans le mine, il s'agit soit de cumul de fonctions, soit encore de l'usurpation, soit encore... et puis on vous sanctionne. C'est le seul pays au monde où vous pouvez apprendre un conseiller du président a des injonctions à donner dans une juridiction, a des injonctions à donner dans une autre institution. Et vous pouvez apprendre au Sénat, au Parlement. Et même un Premier ministre peut être sommé par un conseiller spécial du président de la République. Ça, c'est très dangereux pour un État. Et ça, c'est à la responsabilité du président de la République d'essayer de réglementer ça. Sinon, ça deviendra une jungle. Tout le monde fera tout. Et c'est très dangereux. Mike Moukeba est terminé. On va pas. Nagaki Kobakisaka Boye, Nalikambo Etali Cominier. Cominier, Azaka na 37 titres miniers. Les lois qui ont encore mibale, nyonso etekami. Nambonga moke et banaye ne lekwa Kabila, na bokonja ya Félix et Keiben Zedewan. Siko eloko na ngaka koluka kotanga, on doit quitter na Djong. Yoka ndenge IGF asukisi. Conclusion. L'inspection générale des finances conclut à un bradage planifié des actifs miniers de la Cominière SA par son équipe managériale avec la participation du ministère du portefeuille. Voilà. Merci. Tout de chargé déjà babal na place. Tikotak, on se retrouve juste après. Régie. Monsieur Mike Moukeba Nkoso face à la caméra. Imaginez aux Alinango, il y a une élection il y a 2023 avec Monsieur Kadima à la tête. Yamabé. Yamabé, c'est-à-dire Yakokufa. Yakokufa. Ce qui est commis en 2023, la proclamation à résultat, Kadima a proclamé Moïse Katumbi président. Est-ce que même discours, vous regardez yango? Oya Kolonga. Abandé la question. Abiboye. Au lobby, image, vous en avez élection, il y a Mabé. Il y a Mouibi, il y a fraude. Mais bon, comme en 2023, même Sénio, il y a fraude, va proclamer Moïse Katumbi président Nabino, président de la République. Est-ce que tu vas s'attendre dans le même discours? Na lobby, Oya Kolonga. C'est-à-dire. Ce qui a longi. C'est ce qui va proclamer président. Bon, Nabino discours, Nabino Gozalanine. Tango longi. Togo sepela. Te, Nabiko Longa Tabi va proclamer président de la République. Est-ce que vous avez le même discours que Seni Yamabé, Tobo Goloba Seni comme il y a bien? Seni et Ali Yamabé. Et vous allez Yamabé. Seni Ali Yamabé. Très bien. Ataba proclamer Katumbi Seni Yamabé. Seni Yamabé. Très bien.
Monsieur Mike Mukeba Nkoso, face à la caméra. Et là, on est au là, on a un résultat de l'élection à 2023. Et là, on a Congolais au là, les à quoi nous pouvons nous attendre? Et là, comment l'on a été? Et là, on a l'ongate. Togo la nine. Et là, comment l'on a été? Et là, on a l'ongate. Très bien. Moïbi na maponomi. Moïbi na maponomi. Très bien. Vrai ou faux, ou tiko loba que État congolais, gouvernement congolais est décaissaka 800 millions, équivalent de 400 000 $ chaque fin du mois. Bapé saka na Jean-Marie Lukulasi pour na gopesa baku, pour na gérer bakuluna. Nandimi yango. Ondimi yango. Mbongo wana e utaka wapi pe basala nango nini? E utaka na gouvernement central na ministre ya finance ekendaka na maboko ya bakuluna basangai na ba fort du progrès. Ba futi bango na suka ya sanza nyonso. Très bien. O etikali ba etiami na mabenga. Très bien. Na oyo to komona awa, est-ce que vrai ou faux gouvernement congolais na Jean-Marie Lukulasi oza député afuna zwaka mbongo wana bango nde baza ko alimenter finalement kuluna esilate. Nandimi yango. Vrai ou faux kuluna oyo akozwa lo pata akozwa lo meya na chaque fin du mois, donc salaire akoki kotika musala kuluna te. Nandimi yango. To retenir nini? Bokonji ya Union Sacrée yango moko moto ezosate kuluna ezala. Très bien. Est-ce que ceux qui bokonzi ya Union Sacrée ko sala ke kuluna ezala? Félix Tshisekedi en tant que président public a soutenir kuluna. Yali bokonji nae. Est-ce qu'il a soutenir kuluna? Yali bokonji nae. Kasi on a lobby est-ce que yé pas là soutenir kuluna? Aza ko soutenir yango. Très bien. Président oyo aza ko soutenir kuluna azanani? A président Mabe. Azanani? Ali mokonji Mabe. Na bi azaka sinani? Na yanoli ota mokonji kuluna azanani? Kuna moto Mabe. Azanani? Mobomi. Mobomi. Donc criminel. Oui. Bon mutu ya soutenir kuluna azanani? Commanditaire. Très bien. Est-ce que tu as le bagage Félix Tshisekedi azali commanditaire à kuluna? En quelque sorte. Très bien. Monsieur Mike Mukeba Nkoso, face à la caméra. Dernière question. Vrai ou faux, Outikoloba que 154 millions de dollars et Ibami, na ministre à portefeuille Adel Kainda. En complicité na Batumisus. Et Ibami. Et Ibami. Est-ce que mon konzamok a yebito a yebité? Ayebi balobi asiliki makasi. Asiliki makasi. Toko zelanini. Apesa batwana etumbo basamba bazong sambo. Est-ce que akopesa yango? Toko talae. Soka apesite. Toko belela. Nanani. Po yanda etapa suka. Na ba kongomani. Basala nini? Baye bakopesa ye moko etumbo. Très bien. Est-ce que en 4 ans, le chef de l'État Nabiso, Konzamboka, a apesi déjà etumbu na mutu moko oyo ayibi mbongo à l'État? Na ebite na luki na monité. Au monité. Est-ce que Kaya Adel Kaïde est la premier cas? Na ebite. Au yebite. Très bien. Merci. Mike Mukebaye. L'émission d'aujourd'hui est terminée. Mot de la fin. Kaka na koyebisa bakongomani bazale belé na koluka koyoka nzembo ya maloko balanda yango bayebate na yesko za ambassadeur kuna ya nzembo ya maloko to na sa sensibilisation makasi na linga yango mingi siko ba oba pekisi nzembo na bisi bango bo lekisa ngonga batala yango na ba telefone te siko eloka malamu ya nini uko ba pekisi yango ba bombi pimbo na yango bi pimboti ezani pimbo pimbo la saveur. Ah oui. Ba bombi pimbo ya nzembo wana tango ekobima na campagne po na campagne ekobima yo kopekisa yango ekobeta fimbo ya kosaka te bakongomani bolandaka yango bozela na campagne nzembo wana ekobima kombo maloko mai etondi na Kisasa manoko ekwei béton. Merci. Mesdames, Messieurs, l'émission d'aujourd'hui est terminée. Pêchez-vous. Le Congo, c'est notre dominateur commun. Nous devons continuer à nous battre pour les Congos, avec les Congos, pour les Congolais, avec l'amour du Congo, parce que rien qui soit possible que nous ayons demandé qui soit le Congo. Le Congo, c'est notre bien privé. À nous tous. Merci, mesdames, messieurs.
L'émission d'aujourd'hui est terminée. 12h30, demain, avec un nouvel invité, un nouveau numéro de la Libre Opinion. Merci à Jimmy Carter. Lelo, et anniversaire à Madame Nangai, Madame Rode Kouzikessa. Et les anniversaire Naye. Ah, na pesi maman mbotama elamo. Nkolo wa batela yo. Apesa yo esengo mingi. Na mibu ekoya. Ayeba. Wafan na yo. Ah, matondo na ye mingi. Ayeba. Comment na ye pe matondo? Ayeba pe kotia loboko na mosala ya mobali na ye. Oazali liboso na ngai. Na ya bana. Libota ekende liboso. Merci. Ayeba kofuluka. Na ebite tata ya libota azana bitumba mingi po azobundela bonsomi na mboka na ye bongo mokoleza mokolo nkolo amona ye kolo atala ye po yeba kobatela ye po akoba na etumba na ye o ba mosu bakolo bakobanga ye elenge ami pesi ami tumbi mbeka po te Kongo ekenda liboso mama oyoka oyo ngai losambo yango wana nkolo ate aloboko. Merci. Matondo mingi lokola kombo na yo moko. Merci. Madame Rode Bukundambi Kouzikessa, heureux anniversaire Wanezali. Message à beau-frère Nayo pe Kulutu Nangai Mike Mukeba, un grand frère que je porte beaucoup. Nganaye, c'est vraiment de la famille. Mais tant que tout ça la émission par deux à la raté, ba tir, ba orbite, ba nini, ba rafale. Donc alors l'émission d'aujourd'hui est terminée. Merci à Jimmy Carter, l'assistant privé. Babi est pas aux candidats, Jimmy. Te na sina ebisa ko awa ya ko za candidat te ya ko kende pa monte ya nganga na ngai. Na ebisa ka yo, na ebisa ka ote ya za candidat te. Ya za nganga na ngaza ka pembe na ngai. Faza nganga, ya za nganga. Ye moto asimba ka mazara. Bon mazara Félix c'est na Simba. Wana ebite. Oh. Wala baka mboso. Oui. Bon mazara Moïse Katumbi na Simba. Te Moïse, ça Moïse Kadela. Ça Moïse Kadela. Yenda Simba ka mazara Moïse Katumbi. Mazara Moïse. Bon mazara Fayulu na Simba. Wana ebite. Oui ebite. Te wana ebite. Oh. Na ebika ya Katumbi na yanga moko. Oh. Ba poto hébreu. Menana mtu mope mazara na yo oyeba. Ne. Mazara muzito na Simba. Ate ya muzito na ebite. Oyebite. Te na ebite. Abaye makamba malamu na mapono mikotinda ngate na ya. Oya ko beta ye biloko. Tete na boy. Na sepene nga abaye te le calendrier est réaliste et irréalisable. Na ye na lingomba na ye na pesi bangolo ngonya. Très bien. Babi makamalamu. Pa oya liboso alobi Bo mazara godempo ina na Simba. Ya za mazara taza polili. Oh. Polili. Polili. Bo mazara Gentini Ngobila. Te na tiki na babato mosuti. L'émission d'aujourd'hui est terminée, ça n'est fini en ambiance. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.